10h17, Moana Poutou et mes invités, nous sommes ravis de vous accueillir dans la première émission de cette semaine Takamaka. On va parler donc de ce projet initié par France Télévisions. Le concept, c'était d'envoyer un film. Il y avait plein de normes à respecter. Il fallait envoyer un film et mettre en avant son quartier. On en parle aujourd'hui avec le collectif Esper qui s'est monté par rapport donc à l'association Espoir et Réussite de Doujani. Ce matin, je reçois Fakra. Fakra, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, vous êtes donc le producteur exécutif et vous avez encadré ce projet avec les jeunes. On va en parler dans quelques instants. Avec nous également Nasserdine. Nasserdine, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. C'est un plaisir de vous recevoir. Moi aussi. Et il y a une fille, heureusement qu'il y a une fille. Elle s'appelle Tali. Bonjour. Bonjour Tali. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors on a eu l'occasion de vous voir au JT de 19h pour parler de ce projet, mais j'aimerais que vous vous présentez un à un. Tali, qui êtes-vous? Je m'appelle Houmadi Talita Fati, j'habite à Passamanti. Je fais partie du collectif Esper qui a réalisé le film Ma lettre d'un quartier de France. Nasserdine. Bonjour, je m'appelle Ahmed Nasserdine, j'ai 19 ans, j'habite à Doujani. J'ai fait partie du collectif Esper du film Ma lettre d'un quartier de France. Et vous, mon cher Fakra, qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Bakar Fakra, j'ai 18 ans, j'habite à Doujani. Je suis co-auteur de Ma lettre des quartiers de France. Mon cher Philippe, comment est-ce que vous avez embarqué dans ce projet fou? Oui, c'est un projet un peu fou. J'étais pas sûr de leur proposer parce que moi je donne des cours de français dans l'association là, dont on a parlé Espoir et Réussite de Doujani. Et j'ai vu ce projet là de quartier et Doujani c'est vraiment un quartier formidable. Je me suis dit mais il y a quelque chose à faire. Mais bon, j'étais pas sûr comme on apprenait le français tout ça. Donc je me suis dit je vais leur faire un exercice déjà sur le thème sans rien leur dire. Donc le thème de la rencontre puisque c'était le thème de la rencontre. Et Fakra a sorti cette lettre, qu'on a un peu développé après. Et là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a quelque chose. Et donc, je leur ai parlé du projet. Et ils ont été emballés. Ils sont vraiment donnés à fond. Alors, à part Tali, Fakra et Nasserdine, vous faites partie donc de l'école du civisme de Frédéric Dachery. C'est bien ça? Comment ça se passe, l'école du civisme en général, Nasserdine? L'école, c'est monsieur Capitaine Chamassi qui a créé l'école. Après, il y a certains amis dans l'association qui m'avaient dit d'aller s'inscrire sur la classe. Après, c'est là que je me suis inscrit. Philippe, qu'est-ce que cette école apporte? À moi, beaucoup de choses. Parce que c'est vraiment des jeunes formidables et ça m'apporte énormément. Après, ce qu'on essaye, c'est de prendre des jeunes comme ça, déscolarisés, comme il y en a énormément ici, et d'essayer de les réinsérer dans les cursus normaux, en sachant que c'est très très difficile. Et là, cette classe-là, on va dire c'est une classe un peu d'élite. C'est-à-dire c'est vraiment des enfants qui ont été choisis, des grands-enfants déjà. Ils sont tous majeurs pratiquement. Et voilà, ils ont été choisis sur le volet et on fait un travail très particulier avec eux. C'est tous les jours, ils ont des cours. Il y a combien de classes à l'école du civisme? Ah là, il y en a qu'une. Il y en a la première, le capitaine Chamassi l'a montée à Convalescence. Oui. Et là, je crois qu'il y en a une qui se monte aussi à Kaweni. Et donc la deuxième, c'est à Doujani. Par contre, Tali ne fait pas partie de l'école du civisme. Voilà, non. On était en train de travailler sur la première réunion de production, sur le film, la toute première. Et Tali est passée, elle a dit qu'est-ce que vous faites? Parce qu'elle fait partie de l'association. C'était pas réservé uniquement à l'école du civisme. C'était vraiment pour l'association Espoir et Réussite. Qu'est-ce que vous faites? Elle s'est assise. Moi aussi, je veux participer. Et puis, plus que participer. Elle a bien mené les séances d'écriture. Elle a apporté énormément de matière. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de participer à ce projet, Tali? Je voulais voir comment on réalise le film. On réalisait des films. Et ça m'a beaucoup tenté. Et c'est ce que j'aime dans la vie.
Dans la vie? Oui, c'est ce que j'aime dans la vie, participer à des choses, beaucoup de choses. Philippe, comment est-ce que vous êtes tombé sur ce projet initié par France Télévisions? Est-ce qu'on peut parler du cadre? Quelle était l'annonce finalement? C'était à la télé, hein, tout bêtement. Hein. Je l'ai allumé un soir en rentrant et je suis tombé sur l'annonce. Et que disait cette annonce? Oh là là, c'est un piège. Je me rappelle plus. Hein, non, mais ce que je veux dire, quel était le projet? Quel est le projet au final? Je trouve que le titre, il est déjà bien trouvé. Filme ton quartier, je pense que c'est... On a compris, et puis après j'ai été vérifier les intentions qu'il y avait derrière, et je suis en adéquation totale avec ces intentions. Ça veut dire donner une autre vision des quartiers que celle qu'on donne en général dans les JT, qui vont un peu vite, qui font des raccourcis. Là, c'était vraiment une occasion de donner la parole à ceux-là même qui vivaient dans les quartiers. Et ça, moi, j'ai trouvé ça génial, d'autant plus avec ces jeunes. Voilà. Alors, précisons que ce projet, c'est bien entendu pour la France métropolitaine et les territoires d'outre-mer. Tout le monde pouvait bien entendu participer, mais il y avait des critères, Philippe. Oui, il fallait être résident en France, hein, déjà. C'est-à-dire un étranger de passage pouvait pas participer. Puis après, c'est les critères du CSA. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion exactement, mais bon, il y a les critères du CSA. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de degré de violence. Je crois que c'était les degrés 1, 2 et 3, mais je ne pense pas que ça parlera aux auditeurs. Mais voilà, il faut que ce soit un film quand même. Il y avait une durée. Est-ce qu'il y avait une durée limitée? Oui, 3 minutes 30. Ouais, c'était vraiment le... Ni plus ni moins. Oui, enfin, on pouvait dépasser d'une seconde. Nous, on est allé à 3 minutes 19. D'accord. Du coup, vous l'avez dit tout à l'heure, donc vous avez proposé ce projet à vos enfants. Je peux les appeler comme ça? Ce sont un peu vos enfants quand même. Ouais, vos grands-enfants. Oui, j'ai des enfants du même âge. Vous leur avez proposé ce projet. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Vraiment, ils ont mis tout de suite de l'énergie. Alors qu'en plus, je leur avais même pas dit qu'il y avait quelque chose à gagner. Je voulais vraiment que ce soit un vrai investissement. C'est-à-dire pas, on va pouvoir gagner de l'argent. Pas de carotte, quoi. Voilà, pas de carotte. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Le fait qu'il y avait quelque chose à gagner au bout, ils l'ont appris à la fin du premier jour de tournage. Hein, donc, et ça m'a beaucoup plu. Alors, on me donnait de l'énergie juste pour faire le film, comme disait Thalie tout à l'heure, quoi. Juste pour relever le défi. Hein. Accepter le challenge. Ouais. Du coup, qui a écrit la lettre? Comment est-ce que cette lettre est arrivée dans les esprits? Fakra, tu dis? Parce que Fakra, en fait, c'est vraiment, tout est parti de sa lettre. Hein. C'est-à-dire que c'est un artiste, faut lui laisser le temps. T'en parles un peu de cette lettre, Fakra, c'est de vous dont est partie cette lettre, donc ce serait bien que vous nous en parliez. Ouais. Allez, ça va aller. Tranquille. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette lettre? De quoi ça parle? La lettre, c'est ma lettre des quartiers de France. Oui. Je l'ai écrit parce qu'on avait des exercices de France en cours d'école de civisme. Et je me suis dit que je dois préparer une petite lettre pour faire plaisir à mon prof. Pour faire plaisir à votre prof? D'accord. Et de quoi parle cette lettre? C'est une lettre d'un père. D'un père ou d'un fils? Un père. Un fils qui n'avait... Vous pouvez l'aider, hein, ça se fait pas, vous le laissez comme ça tout seul. C'est votre projet. Qui s'adresse à son père. C'est une fille qui s'adresse à son père. D'accord. Et qu'est-ce qu'il lui dit dans cette lettre? Qu'il lui manque beaucoup, qu'il aimerait voir son père, que son père vient. Le rencontrer à nouveau. Mais il est où ce père? Le père, il est parti en voyage. D'accord. Et du coup, cet enfant, ce fils, se retrouve tout seul. Il est un petit peu désespéré. Oui, il vient avec sa grand-mère, sa mère. La police l'a arrêté. La police a arrêté qui? Sa mère. Sa mère. Donc il est tout seul. Il est tout seul. Oui. Il vit avec sa grand-mère. D'accord. Et il habite où?
Il habite à Doujani. Oui, il habite à Doujani. Puisqu'il me semble que c'est le quartier de Doujani que vous souhaitiez mettre en valeur. Cette lettre, on l'a récupérée et on va pouvoir. Elle est déjà disponible sur YouTube. Vous pouvez donc aller la voir. C'est un très 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 beau film que nos enfants ont réalisé. On a récupéré le son. On va vous faire écouter un extrait puisque c'est très normé. On peut pas encore diffuser la totalité, en tout cas sur Mayotte la première, radio, télé et internet. Mais on va vous diffuser un petit extrait pour que vous vous rendiez compte, bien surtout, de quoi ça parle cette lettre à un quartier de France. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus dans votre émission Takamaka sur Mayotte la première. Aujourd'hui, nous parlons de ce super projet Filme ton quartier, un beau challenge que le collectif Esper a décidé de relever. Je suis avec Fakra, Philippe, Nasserdine et Tali. C'est un petit moment qu'ils sont en train de travailler ce projet. Nous sommes donc en phase finale puisque les délibérations ont lieu là, donc on va avoir les résultats d'ici quelques heures, puisque le dernier délai c'était donc le 15 octobre pour avoir les résultats. On parlera des différentes phases qu'il y a eu avec vous, Philippe. Mais d'abord, ce collectif Esper, du coup, comment il s'est monté par rapport à ce projet? Déjà, Esper, qu'est-ce que ça veut dire? Esper, c'est tout simple, c'est EESP pour espoir. Après, Esperluette, le E commercial, et R pour réussite. Réussite. Donc ça vient de l'association Espoir et Réussite. Donc en raccourci, ça faisait collectif Esper. Et finalement, il y a cette notion d'espérance aussi. Voilà, oui, évidemment, c'est pour ça que je l'avais choisi. En fait, c'est moi qui l'ai choisi parce que j'étais dans l'urgence. Il fallait déposer le truc et il fallait un auteur. Et comme là, ils étaient plusieurs, on ne pouvait pas mettre tous les noms. Donc voilà, je me suis dit, d'où un petit jeu de mots comme ça. D'où le collectif. Collectif Esper. On va faire un petit flashback. Donc vous découvrez ce spot vidéo sur Mayotte la première. Oui. On est quand à peu près là? Il y a 3 mois. Il y a 3 mois, d'accord. Donc vous en parlez à vos jeunes. Voilà. Ils sont emballés. On fait un exercice déjà sur le thème de la rencontre. Ouais. Je voulais pas leur vendre un projet comme ça sans savoir si il y avait des chances de faire quelque chose de bien, parce que c'est pas toujours bien de le. Donc il fallait qu'il y ait une matière quand même. Donc et c'est quand j'ai vu la lettre, je me suis dit il y a pas de doute là, il y a quelque chose de beau à faire. Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré cette lettre? Déjà, je trouvais ça génial que ce soit le thème de la rencontre et que ce soit une lettre d'un jeune à son père qui lui dit qu'il lui manque. C'est-à-dire, je trouve c'est génial. Comme il dit à la fin du film, tu es ma plus belle rencontre, tu es la plus belle rencontre de ma vie. Et il veut le rencontrer à nouveau. Donc c'est une double rencontre, quoi. La rencontre qu'il a faite, que ce soit son père, et quoi que son père lui ait fait, c'est sûr qu'il l'a abandonné, mais je crois que quand on est enfant, on se fiche de ça. Il a de l'espoir. Père, on l'aime, voilà, c'est comme ça. On se dit pas, il m'a abandonné, alors je l'aime plus. Voilà. Est-ce que la lettre était intégralement rédigée ou il avait commencé et du coup vous avez tous fini ensemble de l'écrire? La lettre, on l'a montée ensemble. D'accord. Mais l'idée était là. Oui, l'idée était là, mais on l'a améliorée. Étoffée, je dirais. Étoffée. Elle n'avait pas besoin d'être améliorée, mais elle était courte. Elle était courte, oui. Et vous avez fait un gros travail, surtout sur le personnage. Sur le jeune, parce que là dans ce qu'avait fait Fakra, il n'était pas développé puisque c'était un exercice assez court. Ils avaient 1 heure, je crois, pour écrire ce texte, donc c'est très peu pour écrire un texte. Et vous avez fait ça surtout, beaucoup développer ce personnage. Oui. Ensuite, quelle est la prochaine phase à ce moment-là, une fois que on a la matière et qu'ils l'ont étoffée? C'est un très joli mot que vous venez d'employer, Philippe. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après alors? Le tournage doit se mettre en place, surtout que on a eu le film a été élaboré en 2 mois, donc c'était très court quand même. Max? Très très court, donc on n'avait pas beaucoup de temps de tournage. On s'était dit, on avait 2 week-ends, de toute façon c'était simple, donc on a lancé après le tournage. Moi je voulais pas seulement que ce soit un concours, c'est déjà, je vous l'ai dit, ils savaient même pas encore à ce moment-là. C'est un exercice en fait. Voilà, c'est un exercice et le premier jour de tournage, par exemple,
tout le monde a occupé tous les postes. Il y avait que Tali qui est restée à la script. Parce que en général, il faut une fille, c'est plus sérieux pour écrire les plans. Ouais, c'est pour ça qu'il y a très peu d'hommes qui sont des scripts. Ouais. Il faut être discret, il faut être rigoureux, donc des qualités féminines souvent. Mais sinon, après, pour les autres, tous les postes ont tourné. C'est-à-dire qu'ils passaient réalisateurs, chacun leur tour. On avait des régisseurs aussi qui empêchaient les gens de passer quand on devait filmer. Donc on a fait comme un vrai tournage. On avait la petite caméra de rien du tout. C'était même pas une caméra, c'était un appareil photo. Et ils devaient faire tout le protocole. Moteur, action, voilà, c'était un exercice. Ça se passe comme ça pour faire un film. Avec plus de matériel, mais ça se passe comme ça. Et plus d'une dizaine de personnes ont été impliquées dans ce projet. Voilà. Oui, là même pour le tournage, à la régie, il y a des gens qui sont de l'école du civisme qui sont venus se rajouter à l'équipe aussi, qui ne faisaient pas partie du collectif, ils n'ont pas participé à l'écriture, vraiment, à proprement dit. Alors, ce film est disponible sur YouTube, comme je le disais tout à l'heure. Mon impression, lorsque j'ai vu ce film, j'ai versé une larme. Oui. J'ai versé une larme tellement c'était beau et c'était vrai. Et du coup, j'aimerais vraiment partager cette lettre avec vous, chers auditeurs et auditrices. Mais compte tenu des impératifs, on ne peut pas vous la faire écouter en entier. Donc, on vous passe un extrait. Écoutez ça. Et voilà, on vous en dira pas plus. Ce petit extrait de cette lettre. Du coup, si vous le souhaitez, vous pouvez nous le dire par SMS au 69 67 deux fois. Je vous la diffuserai demain, puisque demain on pourra la diffuser. C'est un clip qui sera bien entendu à retrouver sur les réseaux de Mayotte la première. Lorsque j'ai découvert ce clip, j'ai vraiment été émue et je me suis dit, c'est pas possible, ils doivent absolument gagner. Cette lettre, ce film Ton quartier doit gagner. Et ce qui est génial, c'est que c'est Mayotte finalement qui est mis en avant. Est-ce qu'on peut parler du tournage? Alors donc je suppose que vous avez tourné dans le quartier de Doujani. Quels sont les différents axes que vous avez choisis, Philippe? Je crois que ils sont mieux placés pour en parler en fait, parce que c'est eux qui ont vraiment. Moi, je m'étais fixé comme contrainte de ne pas regarder les images qui tournaient. Parce que j'avais déjà vu ce genre d'expérience avec des associations. Et le problème, c'est que quand on est professionnel, on ne va pas pouvoir s'empêcher d'intervenir. Et là, donc, pour le tournage, je n'ai pas vu une seule image, à part quand on les a projetées à la fin. Mais c'est vraiment leurs images. C'est vraiment eux qui ont été les chercher, qui les ont filmées. Il y a eu juste un ou deux petits conseils, mais de rien du tout, de façon générale. Vous êtes le monteur, c'est ça? C'est vous qui avez monté? Oui. C'est vous qui avez monté le film. Alors du coup, où est-ce que vous avez tourné? On l'a tourné à Doujani, près de l'association. En plus, c'est des endroits qu'on connaît parfaitement. C'est pour ça qu'on ne s'est pas perdu. On a bien réalisé et voilà. Justement, comment est-ce que vous avez réalisé? Quels sont les choix que vous avez faits? Ça n'a pas été facile. Parce qu'on n'arrivait pas à se décider là où on allait commencer, par où on va commencer pour filmer et où on allait terminer. Ma question, c'était, Philippe, dans le sens où finalement, on ne voit personne dans ce film. On entend juste la voix off, la lettre. Oui, enfin, on croise quand même pas mal. Oui, mais je veux dire, le protagoniste, on ne le voit pas. C'est son point de vue subjectif. Ça, c'est le producteur qui peut répondre, justement. C'est pragmatique. C'est extrêmement dur de filmer un acteur. Là, il n'y a pas d'acteur. Déjà, jouer la voix, c'est un travail d'acteur, mais il est un peu plus contrôlé. On peut faire un travail dessus. On a beaucoup travaillé avec Nasserdine. Donc, c'était pour éviter tous les problèmes de raccord, de filmer quelqu'un, mais alors qui? Donc voilà, ça. Et puis, c'est Nasserdine qui avait fait cette réflexion. En plus, là, on peut imaginer qui on veut. Et c'est aussi un peu ce que dit le film. C'est que ce jeune-là, on n'a pas pris... Enfin, ils n'ont pas pris un jeune particulier. Ça peut être Nasserdine, comme Fakra, comme Mohamed. Voilà. Et donc, le fait d'avoir un point de vue subjectif, je trouve, ça rend mieux ça. On n'est pas en train de s'intéresser à quelqu'un en particulier, même si, de toute façon, on sent quelqu'un. C'est pour ça que c'est émouvant. C'est parce qu'on le sent exister. Ils ont très bien réussi le fait de le rendre réel. On peut s'identifier. Voilà.
Tout à fait. Alors, ce que je voudrais vraiment aborder avec vous, c'est la manière dont ça a été filmé. C'est une espèce de balade dans les ruelles de Doujani. Les images, elles sont un petit peu tremblotantes, mais finalement, c'est vraiment ça qui fait l'émotion de ce film. Ouais, moi je prolongerai la question. On n'a pas eu le temps d'en parler encore comme ça. Et puis c'est une question qui est peut-être difficile. Moi, je voudrais savoir comment vous avez assumé ces images. C'est-à-dire que on aurait tendance, quand on filme son quartier, à montrer que le beau. Regardez, on a un beau cours de tennis, comme il y a derrière le terrain de foot. Non, là, on est dans des dédales de Banga, clairement. Voilà, oui, tout est assumé, comme on dit. Et ça, je voudrais savoir si c'est un choix volontaire. Je sais qu'on en a parlé un petit peu en réunion de production. Je vous ai dit, attention, il ne s'agit pas de montrer, mais je ne pensais pas que vous alliez assumer à ce point-là, quoi. C'est-à-dire vous dire, mais on n'a rien à cacher. Pour moi, le film, en voyant les images, c'est ce que je vois. Je vois des conditions incroyables, et pourtant, c'est dit, je n'ai rien à cacher, regardez, c'est là où je vis. C'est volontaire de votre part, ça, Nasserdine? Oui, vu que c'est les quartiers, l'idée c'est de filmer les quartiers. Donc on a décidé de filmer notre quartier. Oui, mais comme le disait, vous auriez pu uniquement filmer les bons aspects de Doujani. Là, clairement, on voit des ordures, on voit de la boue. Enfin, je veux dire, ça ne met pas forcément en valeur votre quartier. Donc, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là? C'est un choix de sincérité. Vas-y, Nasser. On a filmé que les parties qu'on connaisse, vraiment personne ne peut nous déranger. Bon. Du coup, Philippe, une fois... Oui. Par rapport à ça, en fait, je pense que c'est vrai que moi, dans les réunions de production, à chaque fois, tout le temps, j'étais là pour intervenir, pour leur dire, cherchez la sincérité. Donc peut-être que ce choix-là qu'ils ont fait, il a été dicté par ça, inconsciemment, quelque part. C'est-à-dire que voilà, c'est leur quartier. Moi, c'est ce que je ressens quand ils répondent là, c'est notre quartier, c'est ça, on l'assume sincèrement. Et on va le montrer voilà, je au pense monde. Que c'est la prolongation de... Ils le font même sans y réfléchir inconsciemment, voilà, sincèrement, c'est là où j'habite. Le tournage est fait, le montage est fait, donc du coup vous le visionnez tous ensemble, et là, quelles émotions ressortent lorsque vous voyez le film? Des émotions, ça fait un choc, parce que chacun vit comme ça, et voilà. Nasserdine, lorsque vous voyez vos images, qu'est-ce que vous vous dites? On ne s'attendait pas à filmer des bonnes images comme ça, mais finalement, ce qu'on a pensé avant, c'est pas vraiment ce qu'on a vu, parce que vraiment on s'est sorti, quoi. Philippe, quelle est la prochaine étape une fois que le film est monté? Vous l'envoyez à France Télévisions? Oui, voilà, on a terminé tout juste le jour même du dépôt, la veille. Donc voilà, remplissage de formulaire et dépôt du film sur le YouTube, avec tous les problèmes techniques qu'on connaît dès qu'il faut déposer un film sur YouTube, c'est dire ça marche pas ce jour-là. Ouais. Voilà, mais bon, c'est des petits problèmes, quoi. Et après, France Télévisions vous contacte? Oui, pour la sélection. Comment ça se passe? Ouais. On a donc la production Un Monde Meilleur, Sonia Ingrachen, je crois. Voilà, nous m'appelle, puisqu'on avait voulu mettre un numéro qui puisse être sûr de joindre, parce que les jeunes là, ils ont un téléphone, mais ils se le passent, ils changent tout ça, donc il fallait quand même qu'on puisse joindre quelqu'un. Donc c'est pour ça que on s'est mis dans le formulaire. Et coup de fil pour nous annoncer qu'on faisait partie des 30 films retenus sur plus de 150 qu'ils avaient reçus, quoi. Et là, qu'est-ce que vous vous dites? Là, j'étais fou pour les jeunes, quoi. Je leur ai annoncé tout de suite par SMS, de prévenir tout le monde. On a fait une petite fête, parce que c'est déjà, même si le film va pas plus loin, c'est déjà une immense victoire, bien sûr, d'avoir été sélectionné comme ça parmi... Ils en ont même pas pris 30, ce qui prouve qu'ils font une sélection de qualité, oui. C'est-à-dire 28 films qui ont été choisis. Et Mayotte en faisait partie. Il y avait aussi un film de la Guadeloupe, il y avait 2 autres films, je crois, D'Outre-mer. D'Outre-mer. Donc ensuite, 28, et quelle est la prochaine étape?
Et ben là, on attend les résultats. Ah non, par rapport à si c'était ça. Hein, du coup, c'est le seule nouvelle que vous avez. Donc vous faites partie des 28 derniers et aujourd'hui, on attend les résultats pour savoir si vous faites partie des 10 derniers ou si alors vous êtes lauréat. Voilà, si le film a remporté, voilà, on a eu, je vais pas vous cacher que on a eu des contacts qui nous donnent un petit peu des indications, parce que la fondation France Télévisions donne un prix. Oui. Quel est ce prix du coup ? Des 3 prix. C'est une dotation de 7 000 € et une caméra à 1 300 €. Et ils m'ont contacté, on a parlé presque 2 heures au téléphone. Ils voulaient savoir, ils voulaient plein d'informations sur les jeunes. Voilà. Donc, bon, on n'a pas encore les annonces, mais si la fondation vous appelle, ça sent bon. Ça sent très bon. On va le dire. Donc on peut pas dire que c'est pas annoncé. Mais c'est en bonne voie en tout cas. En tout cas, on aura les résultats aujourd'hui. Vous restez encore avec nous. On se retrouve après ces quelques informations sur la première. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, le collectif Esper. On aura donc les résultats aujourd'hui. On croise les doigts et puis il y a un super beau prix quand même. Il y a une somme assez conséquente. Si vous gagnez, est-ce que vous avez déjà réfléchi à comment est-ce que vous allez vous répartir et récompenser nos jeunes, Philippe ? Oui, ça n'a pas été facile, mais j'ai essayé de voir ce que chacun avait fait, l'énergie qui avait été donnée par chacun. C'était relativement simple quand même, parce qu'il y a ceux qui ont participé du début à la fin. Par exemple, Tali Touafati et Nasserdine qui sont là. Eux, ils ont été là de la première minute à la dernière. C'est-à-dire, il n'y a pas eu une seule défection. Même quand ils ne pouvaient pas venir, ils arrivaient un petit peu en retard. Mais Tali, par exemple, qui était à l'école, elle ne pouvait pas toujours être là. Donc là, c'est facile. C'est normal que ce soit eux qui... si on gagne, qui est une grosse part du gâteau. Et puis après, voilà, j'essaye d'être équitable par rapport aux investissements, avec la lettre qui vient de Fakra, qui est l'auteur, quoi, le déclencheur. C'est pas rien, parce que je pense que même s'il n'a pas joué un grand rôle dans le développement, il travaillait sur une idée originale de Fakra. Et aussi forte, quoi. C'est-à-dire que pour moi, le film, s'il gagne, c'est par rapport à toutes ces énergies individuelles qui ont été données. C'est-à-dire qu'on enlève un maillon, c'est une chaîne en fait. Sûr. On enlève un maillon, ça marche plus. Ça fonctionne pas. Ça marche plus. Et là, on pourra encore plus le dire si le film gagne. C'est clair. Mais c'est vraiment ça. Il n'y aurait pas eu l'idée géniale de Fakra au départ. Je pense qu'on aurait pu faire un film très sympathique sur Doujani. Il n'y aurait pas eu les recherches. Ils ont fait des repérages, Tali et Nasserdine. Ils ont été repérés, reprendre des images, tout ça. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est dingue, je voyais pas du tout ça, quoi. Je connais pas cet aspect du quartier, moi. C'est alors que je le fréquente. Bien sûr. Voilà, c'est comme ça que va se faire la répartition, si elle se fait. Alors, ce que je vous propose, c'est que on attend patiemment les résultats. Ce sera pour aujourd'hui. Et demain, quoi qu'il arrive, peu importe l'issue, vous nous passez un petit coup de fil dans cette émission. Donc vous nous dites ce qu'il en ressort et surtout on va diffuser la lettre dans son intégralité. On va offrir cette lettre à nos auditeurs et à nos auditrices, une lettre donc très touchante. Oui, j'assume, une fois que j'ai vu le clip, une fois que j'ai vu le film, j'ai versé effectivement ma petite larme. Merci beaucoup à vous. Merci à Fakra, merci Philippe, merci Nasserdine. Merci Tali, et pour vous encourager et pour vous féliciter, on va finir cette émission avec un petit bravo de MHD. J'aimerais vraiment vous dire bravo. Spéciale dédicace à vous, mon cher Nasserdine.